Et bonsoir Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cette troisième journée de méditation. Durant tout ce mois de janvier, je vous propose qu'on se retrouve tous les soirs à 20 heures pour faire une séance de méditation ensemble. Alors comment ça se passe? On va commencer par un court exercice. Après, j'aborderai un sujet, je parlerai pendant quelques minutes d'un sujet ayant trait à la méditation ou à la connaissance de soi. Enfin, je reviendrai sur les commentaires, sur les questions laissées lors des précédents épisodes. J'en profiterai aussi pour vous parler du programme, du stage qui va commencer à la fin de ce mois, du stage de méditation introspective. Alors pour être informé des prochaines sessions du soir à 20 heures et pour être informé de l'ouverture des inscriptions au stage, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. Allez, on va commencer par la séance de méditation. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance plus courte que celle qu'on en a fait hier. Hier, ça a duré 14 minutes, donc je vais varier la durée parce que c'est intéressant aussi de ressentir qu'on peut rapidement, en 4-5 minutes, activer sa présence. Donc aujourd'hui, on va faire une séance courte. Pour cela, vous allez vous installer dans la position qui vous convient. Sur chaise, c'est très bien. Si vous avez l'habitude, vous pouvez aussi vous mettre à même le sol sur un coussin. Peut également la faire en position allongée. Donc ça, j'en dirai un peu plus lorsque je répondrai aux questions. Donc choisissez la position qui vous convient. Et une fois qu'on s'est installé dans une position immobile, on va permettre à la respiration de prendre son cours naturel. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes en position assise, les pieds sont bien posés à plat sur le sol, les mains sur les cuisses, les épaules sont relâchées. On cambre légèrement le bas du dos pour mettre de la hauteur dans la posture. Et on va amener notre attention là où le ressenti de la respiration est le plus clair. Ça peut être l'expansion du ventre à l'inspire, ou bien l'expansion de la poitrine à l'inspiration. Ou il se peut que vous ressentiez plus clairement l'air qui glisse dans les narines. Trouvez là où la sensation de la respiration est la plus nette. Et à partir de la prochaine inspiration, on va rester au plus près de tout ce mouvement. Donc on va ressentir le début de l'inspiration, tout le mouvement de l'inspiration jusqu'au moment de suspension entre l'inspiration et l'expiration. On observe simplement, sans chercher à approfondir ou à forcer la respiration. On va faire maintenant un exercice de comptage. Lorsque j'inspire, je vais compter mentalement 1. En expirant, je vais compter mentalement 2. On inspire en comptant 3. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à expirer en comptant 10. On va faire une première série ensemble. On inspire en comptant 1.
expire 2. On inspire 3. On expire 4. On inspire 5. On expire 6. On inspire 7. On expire 8. On inspire 9. Et on expire 10. Bien, vous allez à nouveau faire une série. On va se reconnecter à l'endroit où l'on ressent le plus clairement ce mouvement de la respiration, le va-et-vient. Et à partir de la prochaine inspiration, vous allez faire toute une série jusqu'à 10. Très bien. On va continuer à observer le va-et-vient de la respiration, le mouvement d'expansion à l'inspire, suivi du mouvement de relâchement à l'expiration. Ressentez comme il est possible de passer quelques instants à simplement ressentir son corps respirer sans avoir le besoin de partir dans les pensées. Bien, on va maintenant approfondir l'inspiration. Et à votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer si besoin. Merci d'avoir suivi avec moi cette séance. Comme vous avez pu le constater, on a fait une courte séance, 4-5 minutes, et certains d'entre vous ont peut-être ressenti qu'en peu de temps, on peut se reconnecter au moment présent. Donc c'est intéressant de réaliser, de ressentir qu'il ne faut pas nécessairement passer 15-20 minutes à se focaliser sur la respiration, sur les ressentis pour se reconnecter au moment présent.
Alors, ce que j'aimerais maintenant vous proposer, c'est de discuter comment savoir si on est justement dans le moment présent. Comment savoir dans sa journée si on est perdu dans nos pensées ou bien si on est pleinement là avec ce que l'on vit. L'un des éléments simples que l'on peut utiliser, c'est de se poser la question: dans quel état de tension suis-je en ce moment? C'est de simplement observer mon corps, mon mental, mes émotions. Si je ramène l'attention vers moi et je constate que je suis crispé au niveau de mon corps, que j'ai peut-être les épaules qui remontent, j'ai peut-être une posture qui est avachie, qui est courbée, il se peut que je constate que j'ai les yeux tendus, que j'ai la mâchoire qui est tirée. Il se peut aussi qu'au niveau des pensées, je suis un peu bloqué sur les mêmes pensées, que je pense sans cesse, sans arrêt au même sujet. Donc tous ces éléments, tout ce qui indique qu'on est dans un état de tension ou de crispation, va nous informer sur notre état de présence. Plus je suis crispé, moins je suis connecté à ce qui se passe dans le moment présent. Parce que lorsqu'on réactive notre présence, lorsque je suis pleinement là, lorsque je perçois visuellement ce qui se présente, lorsque j'entends ce qui se passe dans l'instant, lorsque je ressens mon corps, ma respiration, que j'ai conscience des pensées et des émotions qui émergent en ce moment en moi, il va s'opérer naturellement un relâchement. Plus je suis présent, plus je suis dans un état de relâchement. Parce que si je prends conscience que je suis tendu, la réaction naturelle va être de relâcher. Donc un bon moyen de revenir dans le moment présent, c'est tout au long de sa journée, prendre des moments, des courts moments pour simplement observer ce qui se passe en soi. Observer l'état de tension, de crispation qu'on peut avoir au niveau du corps, mais aussi au niveau du mental et des émotions. Le simple fait de faire une pause pour observer ce qui se passe au niveau du corps, observer, scanner pour voir s'il y a des tensions, le simple fait de faire cela va nous ramener dans le moment présent. On va observer ce qui se passe et on va ensuite permettre au corps de se relâcher. Lorsque je suis dans le moment présent, je peux maintenir un état de détente, un état d'ouverture, et lorsque je me déconnecte, je me referme. Donc un bon moyen, c'est simplement de régulièrement scanner le corps. Si je suis tendu, ça m'indique que je me suis déconnecté, et c'est aussi un bon moyen de revenir dans le moment présent. Alors j'aimerais maintenant répondre à une question qui a été posée lors du jour 2 sur YouTube. C'est Athéna G qui note: bonsoir, merci pour ces vidéos. Je reprends la méditation, mais à chaque fois, les pensées sont incessantes. J'ai bien compris les explications, mais souffrant de fibromyalgie, j'essaie, mais c'est une torture. De plus, mes muscles se tendent assises, peut-être essayer coucher. Se pourrait-il que la méditation ne puisse pas être bénéfique à tous? J'essaie depuis de nombreuses années maintenant, sans résultat. Je suis démotivé. Si vous avez des conseils. Merci Athéna pour ton commentaire. Alors il y a deux questions. La première question, c'est la position qui est particulièrement difficile, notamment à cause de la fibromyalgie. Et la seconde question, c'est: est-ce que la méditation est-elle bénéfique pour tous? Et cette question suppose: est-ce que je persévère? Est-ce que ça va m'aider si je continue à méditer? Donc merci pour ces questions, merci pour ces observations. Pour répondre à ces deux questions, on va regarder de plus près par ce que l'on entend par méditation. Il y a ce que l'on peut appeler la méditation formelle, celle où on va s'installer en position immobile, celle à laquelle on pense habituellement lorsqu'on parle de méditation, donc quelqu'un qui est en position du tailleur ou du lotus, qui va méditer d'une manière parfaitement immobile pendant un certain temps. Ça, c'est la méditation formelle, c'est l'exercice de la méditation. Et ensuite, il y a le sens plus large de la méditation, qui est cette intention de développer une plus grande attention à ce qui se passe, à ce qui se déroule dans le moment présent. Alors, si l'on regarde la définition plus large de la méditation, et pour répondre à la deuxième question, est-ce que c'est bénéfique pour moi de continuer? Est-ce que ça va m'aider? Oui. Développer une plus grande attention à ce qui se passe dans le moment présent, c'est bénéfique. Tout le monde en ressent les bienfaits lorsqu'on nourrit cette attention à ce qu'on perçoit. Ça peut être à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent au niveau du corps. Plus on se reconnecte à ce qui se passe réellement dans le moment présent, plus on va pouvoir agir d'une façon juste et appropriée. Donc oui, continuer à avoir cette envie et cette intention d'être de plus en plus attentive à ce qui se passe dans le moment présent vous sera bénéfique.
Alors, est-ce que cela nécessite de méditer dans une position immobile si vous notez que cette position est particulièrement difficile? Non, on peut parfaitement développer une plus grande attention à ce qui se passe dans le moment présent sans avoir besoin de s'installer dans cette position classique de la méditation. Il y a d'autres exercices, d'autres moyens, notamment la position allongée peut être intéressante. On peut aussi faire des méditations marchées. Tout ce qui va amener notre attention à revenir vers le moment présent va vous être bénéfique. Donc ça peut être aussi des exercices en mouvement comme le tai chi, le qigong, ça peut être un travail créatif, ça peut être de prendre un bain, ça peut être de se faire masser. Donc tout ce qui va ramener mon attention sur ce qui se passe dans le moment présent à travers mes sens va développer ma qualité de présence et me sera bénéfique. Donc Athéna, je te recommande de poursuivre la voie de la méditation, peut-être adapter la forme des exercices, donc notamment ces séances guidées qu'on fait ensemble, les faire en position allongée, et ne pas associer nécessairement la méditation avec une approche rigide qui est difficile, parce qu'effectivement, si lorsqu'on rentre dans l'exercice, déjà la position est difficile, ça risque de créer plus de résistance, donc plus de pensée, et rendre l'exercice encore plus difficile. Donc oui, continue à vouloir te reconnecter au moment présent à travers ces exercices de méditation et essaye d'adapter, de tester, d'expérimenter différentes positions et différentes approches pour développer cette qualité de présence. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les noter, je reviendrai dessus demain. Et je vous donne donc rendez-vous demain pour le jour 4 de ces séances guidées. À demain.